Alors c'est parti donc pour cette rencontre hein, ici au stade de Ulfa où on va, n'est-ce pas, voir les deux équipes AUC et le Sénégal, n'est-ce pas, se confronter dans cette rencontre qui sera très déterminante pour l'équipe du Sénégal, tout de vert vêtu, et également pour l'équipe de AUC qui est encore là avec un point. Les hymnes nationaux, tout de suite et maintenant. Alors je le disais donc tout à l'heure, on va vivre le troisième et dernier match de la poule B, de la poule A, voilà, troisième et dernier match de la poule A entre le Sénégal et AUC, un match donc qui va être disputé puisque le Sénégal compte points en 2 sorties et l'équipe de AUC compte 1 point. Obligation de résultat, il faut absolument battre le Sénégal pour AUC s'ils veulent passer au deuxième tour, et le Sénégal n'a besoin qu'un match nul pour pouvoir partir au deuxième tour. Donc nous allons, n'est-ce pas, vivre une très très belle rencontre, ça c'est sûr et certain. Le trio arbitral est donc bien présent pour aborder et diriger. Alors là, j'ai pas eu le temps de me positionner, que c'était déjà parti dans cette rencontre. Qu'est-ce que je peux bien vous dire? Juste que AUC vient d'inscrire le but le plus rapide du tournoi à pratiquement que 5 secondes par là. AUC mène 1-0 dans cette rencontre Sénégal-AUC, comptant pour la 3e et dernière journée de cette phase de groupe du groupe A. Voilà un match qui est parti sur les chapeaux de roue. AUC avec son vert fluo qui met encore un peu de pression. Ah oui, on n'a même pas... Attention à cette erreur défensive, peut-être le deuxième but. Et 2-2 pour AUC, le doublé de Diarra. Diarra qui inscrit le doublé dans cette rencontre. Ah oui, c'est parti, 2 buts en 2 minutes pratiquement. 2 buts en 2 minutes. Ouh là là, mais que dire. Mais j'ai même pas eu le temps de vous expliquer ce qui s'est passé lors du premier but, où Diarra a été lancé en cloche et est allé tromper. Non, pas Diarra, c'est pas Diarra. Je vous donnerai le nom du buteur tout à l'heure, mais c'est pas Diarra, voilà. En tout cas, AUC 2, Sénégal 0. Nous jouons tout simplement, attention, AUC qui repart, mais ça ne va pas du tout pour l'équipe du Sénégal qui continue de multiplier des pertes de balles. Ah oui, et puis ça va très vite, hein, parce que là, il faut se remettre. Oui, nous ne sommes qu'à 3 minutes de jeu. 3 minutes de jeu. Et le Sénégal s'est fait vraiment piéger, hein. Cette équipe du Sénégal s'est fait piéger. Faute sur l'arrière droit du Sénégal. Alors, je rappelle le contexte, hein. Nous sommes dans le groupe A et c'est le 3e et dernier match de ce groupe où le Sénégal affronte donc AUC. AUC en vert fluo, le Sénégal en vert. Et là, l'équipe de AUC compte 1 point
pendant que le Sénégal en a 4. Et pour le Sénégal, c'est tout simplement qu'il faut aller chercher au moins un match nul dans cette rencontre. Et pour AUC, il faut obligatoirement le remporter. Alors, c'est parti avec cette frappe. Et une faute de main. Une faute de main sénégalaise contestée par l'équipe de AUC. Oh là là, oh là là, oh là là, mais quelle rencontre, chers amis. J'ai même pas eu le temps de me positionner, que le premier but était déjà parti. Je sais même pas à peine si je l'ai pris le premier but, mais on le verra tout à l'heure. Mais bon, c'est aussi bon pour le spectacle et c'est bon pour le football, le beau football. Peut-être on aura plusieurs buts dans cette rencontre. Et le coup franc va donc partir tout à l'heure pour l'équipe du Sénégal qui se doit de rapidement revenir réduire l'écart hein, si il veut rester dans cette rencontre. Attention, le coup franc est parfait. C'est passé tout à l'heure, mais il a été très vigilant, le gardien de AUC. Ah ben quelle main ferme il a eu pour aller gifler ce ballon vers le corner. C'est voilà une réponse sénégalaise pour dire bon voilà, nous pouvons revenir dans cette rencontre. Le corner est parti, tête de la défense de AUC. Ça va repartir avec le dossard 2 sur le côté droit de AUC. Récupération sénégalaise. Faute. Le Sénégal qui tente de se réveiller, qui essaye de revenir dans son match. Est-ce que ça sera facile? Est-ce que ça sera facile? Mais on a encore là le Sénégal qui essaye une incursion. C'est bien récupéré par la défense de AUC et on va relancer tranquillement sur le côté droite. Mais le Sénégal va récupérer ce ballon pour son gardien de but. On va écarter le jeu. Il faut écarter le jeu. Voilà. Avec le dossard 11 qui garde bien le ballon. Il joue bien de haut but, hein, ce garçon. Alors c'est parti. Une attaque qui est amorcée. Le ballon est mal ajusté. Le dossard 3 qui essaie de jouer avec son attaquant. Le centre est parfait. Au deuxième poteau. Mais qui est là? C'est un joueur de AUC qui va donc s'emparer du ballon. Ah oui, ça va compliquer les choses. Attention, attention, l'arbitre juge qu'il y a plutôt une touche en faveur du Sénégal. Ouais, on n'a pas vu cette équipe de AUC réagir comme ça depuis le début du tournoi. Et je rappelle que l'enjeu est énorme pour la suite de la compétition. African United Club. La passe est manquée. Récupération sénégalaise. Ah oui, le Sénégal a eu du mal à entrer dans son match. 2 buts en 3 minutes. Et comment cette équipe va revenir dans cette rencontre? Je ne pourrais pas vous le dire. Hein. Attention à cette incursion sur le flanc. Ouah, le centre est mal ajusté. Le centre est mal ajusté. Ah oui, il faut être patient. Et surtout ne pas confondre vitesse et précipitation. La défense du Sénégal qui réagit, récupération. Voilà, très bien joué. Très bien joué pour le milieu de terrain sénégalais. Ça combine en une touche. Extérieur du pied. Attention à ne pas faire d'erreur. Attention à ne pas perdre ce ballon. Attention. Attention. Corner. 6 mètres. C'est corner, voilà. Corner. Corner pour l'équipe du Sénégal. Chers amis, vous êtes sur DFIEMS TV. DFIEMS TV. Voilà, abonnez-vous massivement. C'est juste un abonnement. Juste un abonnement, ça ne vous coûte rien, les gars. Même pas un centime. Juste un abonnement. Et vous ne manquerez rien concernant ce tournoi. Parce que tous les matchs seront diffusés sur DFIEMS TV. Attention à cette balle en cloche. La défense de AUC qui va, n'est-ce pas, repartir
sur le flanc droit. Alors on va lancer très rapidement Diarra, un peu court. Le Sénégal qui récupère ce ballon et va essayer de repartir en assaut vers l'attaque. Allez, bien joué, il faut changer de camp, mais là la palle est mal ajustée. Attention, ça va aller très vite avec le double buteur de tout à l'heure. La frappe. Ouh. Ah oui, elle passe pas très loin. Ah oui, elle passe pas très loin, mais il faut aussi tenter, hein. Il faut tenter comme ça, on tente des choses. Côté AUC, ils sont en confiance. Ils sont en confiance, les joueurs de AUC. Après ces 2 buts, on les voit tenter des choses. On les voit, n'est-ce pas, mettre en difficulté l'équipe du Sénégal. On les voit au pressing comme tout à l'heure avec le double buteur. Le premier rideau offensif de cette équipe de AUC est bien présent pour empêcher des relances. Et tout de suite déjà un remplacement. Et tout de suite déjà un remplacement côté sénégalais. Voilà le Dossa 15 qui va céder sa place au Dossa 2. Alors là, je n'ai pas la feuille de match avec moi, donc je ne pourrais pas vous communiquer les noms. C'est un manquement, vous allez m'en excuser. Mais on fera avec les gars, on fera avec. Je vous invite encore à vous abonner sur la page d'Ifiems YouTube. Nous sommes aussi sur Instagram. Et vous aurez, n'est-ce pas, non seulement des informations liées à ce tournoi Casablanca Nations Cup, mais aussi les informations sportives africaines et même européennes, parce que nous sommes une chaîne qui publie les informations et qui parle de l'actualité sportive. Parce que même après le tournoi, voilà, vous vivrez toujours des événements sportifs et bien sûr des interviews. Il y a aussi des interviews. Vous allez prendre connaissance de la vie de certains joueurs, de certains stars et même des joueurs émergents. Voilà, c'est aussi ça, faire la promotion du football africain et essayer de donner un peu de visibilité à nos jeunes frères qui sont en début de carrière. C'est parti le Sénégal sur le flanc droit. Alors que va-t-il faire? Le centre passe? Non, il est manqué, mais c'était peut-être voilà une façon d'essayer de voir le gardien qui était parti pour récupérer ce ballon dans son grand cadre, mais ça n'a pas été dangereux. Allez, on revient sur le terrain. Il y a faute. Je rappelle que dans ce groupe A, nous avons le Gabon, le Sénégal, AUC et bien sûr, voilà, et bien sûr l'équipe, attention, l'équipe de Côte d'Ivoire et bien sûr l'équipe de Côte d'Ivoire, voilà. Donc dans ce groupe A, nous avons la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal et puis AUC. AUC qui a donc été invité à prendre part à ce tournoi. Oui, qui est, n'est-ce pas, très bien dans sa rencontre. Après avoir fait match nul lors du premier match contre... Attention à cette faute, ça va être un carton indiscutable. Ah oui, parce que ça allait très vite hein, pour les Sénégalais. Je rappelle donc que lors du premier match, AUC a fait match nul contre la Côte d'Ivoire, 2 buts partout. Et lors de son deuxième match, AUC a été battu par le Gabon, 3 buts contre 2. Un match très disputé. Hein. AUC était mené 3 buts à 0 dans cette rencontre. Ils sont revenus à 3-2. Et aujourd'hui, AUC mène le Sénégal 2 buts à 0. Une victoire qui peut leur permettre, n'est-ce pas, d'aller titiller les places de qualification. Attention à ce coup franc. Ah, et imaginez si la Côte d'Ivoire venait à battre le Gabon, ça sera très serré dans ce groupe. Parce que le Gabon est à 4 points, la Côte d'Ivoire est à 1 point. AUC, s'il remporte ce match, sera à 4 points.
et le Sénégal. Et le Sénégal est à 4 points. Vous voyez, ça sera serré si AUC remporte ses rencontres et que la Côte d'Ivoire parvient à battre le Gabon. On va n'est-ce pas, faire retour sur les calculs et certainement le règlement de la compétition. Voilà, c'est une poule très relevée. On l'a d'ailleurs qualifiée de poule de la mort. On a qualifié cette poule de la mort parce que les deux finalistes de l'édition dernière, ils sont le Sénégal et le Gabon. Le Sénégal, le tenant du titre. Attention à cette balle. Hors-jeu. Hors-jeu. Ah oui, il est très très présent sur le front de l'attaque de AUC, le dossard 9. Ah oui, il faut que je retrouve son nom tout à l'heure parce que pour le moment, il nous fait de très très bonnes choses. Attention à cette balle, il s'en sort très bien. Ah oui, on va au charbon. Côté AUC, ça sort bien là sur le côté droite. Essaye de jouer en 1-2. L'arbitre va intervenir pour une touche ou pour une main. Plutôt pour une touche. Plutôt pour une remise en jeu. Je rappelle le score. 2 pour AUC. 0 pour l'équipe du Sénégal. Nous jouons la 15e minute déjà de cette rencontre. Allez, AUC qui repart en attaque. C'est pas fini, hein. Ils veulent absolument tuer ce match. Ah, ils sont venus avec d'autres arguments dans cette rencontre. Hein. Mais attention à cette équipe du Sénégal qui n'a pas dit son dernier mot. Encore une balle perdue. Encore une balle perdue. La défense de AUC se comporte très bien. Et il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire. Attention Diarra. Ils ne se sont pas compris. Ils ne se sont pas compris, les deux joueurs de AUC. Et directement, on va vivre une remise en jeu côté AUC. Le ballon va sortir. Le ballon va sortir. Allez, allez. Il faut revenir dans la rencontre, mes chers amis sénégalais. Ah oui, je vois Yaya debout, le coach Yaya. Ils sont tous debout, hein, les deux entraîneurs du Sénégal. Attention, oh là là, il a manqué de peu sa prise de balle. Et faute, et faute, et faute. Ah oui, il a manqué sa prise de balle et là, il a été obligé de faire une faute. Ah oui, je disais très bien que le Sénégal veut absolument revenir dans la rencontre et essaye de multiplier des assauts. Et il faut marquer ce but peut-être avant la mi-temps. Sinon, ça sera compliqué à la deuxième mi-temps. Allez, allez, il prend tout son temps. Il prend tout son temps, le gardien de AUC. Regardez les grimaces. Regardez les grimaces. Hein. Ah oui, il faut prendre du temps. On mène au score. Et en plus, c'est 2-0, donc il faut prendre son temps pour jouer sans se mettre trop de pression. Allez, le coup franc est rapidement joué vers l'attaque. Le gardien va jouer du point. Attention, il n'est pas dans ses buts. Tête de la défense de AUC. Et bon retour des joueurs de AUC qui vont repartir, pas pour longtemps. Le capitaine de cette équipe du Sénégal, il essaye, n'est-ce pas, de faire... Alors, c'est parti. Jeu élargi sur le côté droit. 1 contre 1. Il n'a pas pris le temps de prendre l'information. L'attaquant du Sénégal. Allez. On va repartir avec le couloir droite de l'équipe du Sénégal. L'arbitre ne dit mot. Et c'est un 6 mètres pour l'équipe de AUC qui gère très bien sa rencontre. Pour le moment,
donc ce qui se passe ici à l'occasion de cette deuxième rencontre, de cette dernière rencontre du groupe A. On fonce déjà droit vers les demi-finales, chers amis, de ce tournoi. Et rien n'est encore joué. Aucune équipe dans ce groupe n'est encore sûre de se qualifier. Je rappelle que AUC mène 2-0 et est provisoirement à 4 points. Le Sénégal, auteur d'une victoire et d'un match nul, est à 4 points. Le Gabon, auteur d'une victoire et d'un match nul, est à 4 points. La Côte d'Ivoire a 1 point. Et imaginez, si AUC gagne ce match et que la Côte d'Ivoire gagne son match demain face à l'équipe du Gabon, voilà, on sera là à 4 points partout. Et le goal average va donc triompher, va trancher dans ce groupe A pour aller chercher les 2 qualifiés pour les demi-finales. Oui, je rappelle que ce groupe est qualifié de groupe de la mort avec la présence des 2 finalistes de la dernière édition. Le Sénégal champion en titre et l'équipe du Gabon vice-champion en titre. Attention, que va-t-il faire? Il va essayer de passer dans cette... Voilà, c'est parti en 1-2. Penalty, penalty. Non, l'arbitre estime que c'était hors de la surface. Est-ce que l'arbitre a bien regardé cette occasion? J'ai eu l'impression qu'il était déjà dans la surface des réparations, mais bon. On fait confiance à l'arbitre qui était très proche de l'action. Ah oui, ça joue très bien. AUC, ça combine bien. Ils sont bien en place. Et développent un jeu plaisant. Les joueurs de AUC. Mais c'est toujours un coup franc dangereux. Hein? C'est un coup franc dangereux. Il suffit de la mettre là où il faut. On peut avoir un CSC ou encore une tête, n'est-ce pas, qui peut aller droit dans les buts. C'est parti, le coup franc est bien joué. Non, pas bien joué, pas bien joué du tout. Voilà, ça n'a pas été bien ajusté. Ça n'a pas été bien ajusté. Mais néanmoins, AUC va bénéficier d'un coup franc. Ah oui, l'assistant qui fait signe à l'arbitre, il doit avoir un problème. On saura très bien ce qui se passe de l'autre côté. Le match est temporairement arrêté. Voilà, les 2 arbitres qui sont en train d'échanger. Voilà, je crois que voilà, l'assistant a intervenu. Et on va assister à un coup franc pour le Sénégal. Alors le Sénégal qui va essayer de repartir. Déviation de la tête. Voilà, on essaye de chercher le côté. Ouh là là, il y a faute. Ah oui, c'est une faute assez dangereuse. Et ça fait donc, n'est-ce pas, un coup franc pour l'équipe de AUC qui continue de gérer sa rencontre tant bien que mal. Un match qui est parti très vite. Je rappelle que les 2 buts de AUC ont été inscrits lors des 3 premières minutes, avec le but le plus rapide de la compétition, marqué probablement à la 5e seconde, à moins d'1 minute. Il ne faut pas perdre de temps, donc on va rapidement remettre un deuxième ballon
sur le terrain pour jouer. Et le joueur de AUC qui prend tout son temps. La remise de touche est parfaite. En jouant 1-2 avec le capitaine qui n'arrive pas à se saisir du cuir. Ça joue sur le duel. Attention, il va repartir. Ouh là là. Mais c'est pas terminé. Cette fois, oui. Ah oui, il a des appels vraiment assez parfaits. L'attaquant de AUC, lorsqu'il décolle, voilà, il est intraitable, inarrêtable lorsqu'il décolle. On l'a vu lors du premier but, on l'a vu également lors du deuxième but. Et cette fois, dans cette occasion où le ballon a pu, n'est-ce pas, malheureusement toucher son dos alors qu'il était parti. Attention le Sénégal, on essaie de combiner. Mais ça ne passe pas parce que ça joue très rude au niveau du milieu de terrain de la part des joueurs de AUC. Ah oui, c'est là que les Sénégalais pêchent parce qu'au niveau du milieu de terrain, ils ne parviennent pas, n'est-ce pas, à prendre de l'emprise. La déviation, hors-jeu. Hors-jeu. Je l'ai dit, il faut faire attention à cet attaquant qui fait un très beau match. Ouais, il faut chercher son nom. Je vous le donne tout à l'heure, chers amis. Et comme ça, on saura exactement de qui est-ce qu'on parle. Attention, l'équipe du Sénégal qui veut relancer son jeu. Voilà le Sénégal qui va repartir avec cette balle sur le côté droit. Ah oui, c'est pas mal, il y a faute. Il y a faute. L'arbitre décide qu'il y a faute. Et là, l'équipe du Sénégal essaie tant bien que mal de revenir dans cette rencontre. Est-ce que ça sera facile? On le saura tout à l'heure. Voilà. L'attaquant de AUC, Koné, qui est donc l'auteur de 2 buts. Il s'appelle Koné. Koné, l'attaquant de l'équipe de AUC. Attention à ce coup franc. Le cadre est manqué. Et directement, l'arbitre va faire appel au deuxième ballon pour ne pas perdre de temps. Koné, qui est donc auteur de 2 buts dans cette rencontre et qui cause d'énormes problèmes à la défense sénégalaise. Je rappelle que ce score est largement favorable pour le Sénégal, qui pour le moment revient très rapidement dans la compétition. Pendant ce temps, ils prennent tout leur temps, hein, le gardien de but du Sénégal qui prend tout son temps pour jouer ce 6 mètres. Attention à cette déviation. Et Diarra qui va essayer d'aller au duel. Il va toucher ce ballon directement dans les bras du gardien de but sénégalais, Landry. Le gardien de but sénégalais. Attention, il y a faute. Il y a faute. L'arbitre revient donc sur cette faute. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça, les amis. Il faut attendre le signal de l'arbitre. Il faut attendre le signal de l'arbitre pour effectuer ce coup franc. Alors, on revient donc dans cette rencontre avec le Sénégal qui essaye de recomposer. On essaie d'élargir le jeu côté sénégalais, revenir vers aux avant-postes rapidement, récupération de AUC avec Diarra, très bien joué.
On ressort le ballon sur le côté gauche. AUC cherche rapidement l'autre Diarra, l'attaquant. Et le Sénégal va repartir. Il ne faut pas jouer les longues balles. Il ne faut pas jouer les longues balles s'il faut. Ils sont très grands les joueurs de AUC. Et ils remportent carrément tous les duels. Donc je pense pour le Sénégal que le mieux serait de mettre le ballon au sol, de combiner, de jouer si possible en une touche. Voilà, comme ceci. Bien joué, comme l'équipe de AUC. Et là, on a vu une belle phase de jeu. Koné, l'auteur du doublé de tout à l'heure, qui va jouer avec son capitaine. Le centre est parfait. De l'autre côté, la remise vers Diarra. Oh! Ah oui, c'était très bien combiné. On a vu une belle phase de jeu de l'équipe de AUC. Mais que ça fait plaisir. Que ça fait plaisir de voir le beau football comme ceci. On n'a pas vu cette équipe jouer comme ça lors des deux premières rencontres. Ça veut dire qu'un travail de fond a été fait dans le staff technique de l'équipe de AUC. Diarra qui essaye de chercher l'autre Diarra, le Dossa 15. Il pèse lourd. Il pèse lourd. Mais obligé de faire une faute. Le Sénégal va donc tenter de repartir avec le gardien de but. Oui, c'est ça, il faut ressortir les balles au pied, il faut aller chercher. Où sont les milieux de terrain? Où sont les milieux de terrain du Sénégal? Ils sont totalement abattus. Allez, Diarra qui remet le ballon. Bien joué. Attention, ça va aller très très vite avec le Dossa 11 qui voulait redonner à son capitaine, malheureusement. Ça n'a pas donné. Oui, ils ont beaucoup de difficultés, les Sénégalais, à ressortir le ballon. Et justement parce que le milieu de terrain est un tout petit peu transparent, il faut se remobiliser, les gars. Attention à cette balle, attention à ne pas commettre d'erreur du côté du gardien de but de AUC. Il faut rester concentré, l'arbitre va intervenir et certainement permettre au soigneur de faire son entrée. But! Attention, 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 que va décider l'arbitre? Parce que là, on a vécu le troisième but de l'équipe de AUC. Les Sénégalais qui contextent, Et il y a but. Il y a but. 3 buts à 0 pour AUC. Ah oui, je disais que cette équipe de AUC a des arguments, surtout sur le plan offensif. Et ils sont très très vite revenus au score. Ils ont des arguments pour aller inquiéter cette équipe sénégalaise méconnaissable cet après-midi. Voilà, 3 buts à 0, encore Koné qui réalise un triplé dans cette rencontre. Allez, c'est parti. Le AUC qui essaye donc d'amorcer une attaque. Allez, Koné, très en jambes ce soir. Le centre est parfait. Il y a 2 joueurs sénégalais. Oh non. L'arbitre a sifflé. Ah oui, l'équipe sénégalaise est totalement en dehors de son match, totalement perdue. Ah oui, ils sont, je dirais même, pris dans ce piège AUC. On n'a pas vu le Sénégal être dangereux durant cette rencontre. Et ça va chauffer un tout petit peu, ça va chauffer un peu. Ah, il faut se calmer par contre. On mène 3 buts à 0, mais pourquoi tomber dans ce piège? Le Sénégal n'a pas d'argument, le Sénégal manque un peu de
Voilà ça. Ils ne s'entendent pas. Je dirais que le milieu de terrain du Sénégal est inexistant. Regardez, cette récupération de balle. Heureusement, un bon retour du dossard 8 qui va obtenir une faute et réclamer un carton. Ah oui, ça chauffe déjà un tout petit peu dans cette rencontre et il faut se calmer. Il faut se calmer. Ça chauffe déjà un tout petit peu. Et on va repartir là avec ce coup franc. Il ne faut pas la perdre cette balle. Faute. Encore une faute. Ah oui, le coach Yaya qui demande de dérouler. Le centre est parfait. Attention à cette tête de la défense de AUC. Touche pour l'équipe sénégalaise. Allez, je rappelle le score. 3 pour AUC, 0 pour le Sénégal. Le Sénégal qui essaye de repartir. Il faut marquer ce but avant la mi-temps et espérer revenir au score. Ça va être une touche au bénéfice du Sénégal. C'est parti. Avec ce 1-2. Le ballon n'est pas sorti. Et l'AUC va récupérer cette balle pour relancer très vite Diarra. Diarra se fait prendre au duel. Récupération de Koné. L'auteur du triplé. Voilà. L'auteur du triplé dans cette rencontre. Ah oui, c'est inutile ça. C'est inutile. Ce jeu, on est mené. Il faut jouer sérieux. Ah oui, c'est parti avec cette balle. Heureusement, le gardien de but du Sénégal est bien présent. Le match va se relancer là maintenant avec le Sénégal qui essaye d'aller très rapidement aux avant-postes pour chercher au moins ça réduit la marque. Diarra, il n'y a pas hors-jeu, estime monsieur l'arbitre. Le Sénégalais va donc, les Sénégalais vont récupérer ce ballon au milieu de terrain et essayer de jouer très rapidement sur le couloir droit. Attention à cette incursion. Il va chercher son coéquipier. Ça passe pas. Il n'y a pas de soutien. Et c'est bloqué. L'équipe de AUC très bien en place. Encore le Sénégal. Et cette frappe prise en 2 temps par le gardien de but de AUC. Ouais, ils sont défensivement bien. Ah oui, cette équipe de AUC qui domine littéralement la rencontre. Surtout au niveau du milieu de terrain, ils ont pris, n'est-ce pas, l'ascendance au niveau du milieu de terrain et c'est quoi? C'est ça qui a fait la différence. Ça va aller très vite, il y a faute. Il y a faute et on réclame un carton côté sénégalais. Tout s'est joué à ce niveau, au niveau du milieu de terrain. On a vu l'équipe du Sénégal quasiment absente au niveau du milieu, de l'entrejeu. Et ça a été un peu facile de retrouver les attaquants, que ce soit Diarra, que ce soit Koné, pour aller inquiéter tout de suite. Attention à ce coup franc sénégalais. Peut-être ça passera. Non. Corner. Corner, chers amis. Hier, on a vécu, n'est-ce pas, 2 matchs intéressants. D'abord l'équipe du Gabon qui est venue à bout de... Ah non, l'équipe du Maroc qui a fait jeu égal avec la Guinée hier. C'était en matinée. Et puis en soirée, le Cameroun qui a battu le Mali 3-2. Je rappelle que le Maroc, dans ce groupe B, et la Guinée ont fait jeu égal 1 but partout.
Tandis que le Cameroun a fait une belle option en venant à bout du Mali, 3-2. Et en ce moment, la Guinée garde la tête du classement à égalité de points avec le Cameroun, mais le goal average qui est avantageux à la Guinée fait la différence. On va repartir dans cette rencontre puisque nous sommes dans le groupe A, c'est ça qui nous intéresse, c'est ce groupe qui nous intéresse aujourd'hui avec ce premier match de la troisième journée. Ce premier match de la troisième journée qui oppose donc AUC au Sénégal. Et attention au goal average. Attention au goal average. L'équipe du Sénégal qui s'amuse avec le feu. Parce que cette défaite, ces 3 buts encaissés peuvent être, n'est-ce pas, totalement conséquents pour le goal average. C'est pour ça qu'il faut aller chercher à marquer et à réduire très vite le score. Allez, le Sénégal va essayer de repartir aux avant-postes, mais c'est bloqué, c'est totalement bloqué. Très bon retour. Ils essaient tout de même de combiner. Le centre est peut-être parfait. Oui, mais pas très bien ajusté le centre de l'arrière droit de cette équipe sénégalaise. Parce qu'il profite directement au gardien de but de AUC. À la tête de la défense sénégalaise. Et la touche sera pour AUC. Chers amis, je rappelle, abonnez-vous sur la page d'IFIEMS. Abonnez-vous massivement, ça ne coûte pas un centime. Et ça vous permettra de vivre des événements comme ceci sans difficulté. Tête de la défense sénégalaise, voilà, de AUC, autant pour moi. Et on va obtenir une remise en jeu pour le Sénégal. Attention à se louper. Allez, oui, là peut-être une occasion sénégalaise. Ça va aller avec cette frappe, mal ajustée. La frappe n'a pas été bien appuyée et elle profite au gardien de but Landry qui se dégage très rapidement et chercher Koné. Le capitaine du Sénégal qui rapidement va jouer aux avant-postes et ça fait une main. Ça fait une main très bien vue de la part de l'arbitre. Et ça repart avec le Sénégal. La défense de l'équipe de AUC très bien en place. Attention à cette balle vers Diarra. En 1 contre 1, que va-t-il faire Diarra? Là, il ne passe pas bien. Stoppé net par le défenseur de l'équipe du Sénégal. Alors, Casa Nations Cup, c'est donc ce tournoi organisé par l'entreprise Express Cargo. Express Cargo qui fait donc dans l'envoi des colis partout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et cette entreprise qui est donc très connue, fiable et très professionnelle, organise donc ce tournoi qui, n'est-ce pas, regroupe 8 équipes. 8 équipes, notamment une équipe invitée qui est donc cette équipe de AUC. African United Club, voilà. Et du coup, ce tournoi nous permet, n'est-ce pas, de voir qu'est-ce que les jeunes ont dans les jambes. Et puis non seulement ça, ça permet de rassembler les communautés ici.
parce qu'il y a notamment dans le groupe A, AUC, Sénégal, Gabon et puis la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, nous avons le Cameroun, le Mali, l'équipe du Maroc et bien sûr la Guinée. Alors nous cheminons donc vers la fin de cette première période avec toujours cet avantage de AUC dans cette rencontre. 3 buts à 0. Le Sénégal qui n'arrive toujours pas à trouver des solutions. Ça manque de présence, ça manque d'engagement, ça manque même un peu de, je dirais, de présence technique. Ça manque de, bon, pas d'efficacité, hein, parce que le Sénégal ne s'est pas procuré assez d'occasions. C'est terminé pour la mi-temps, terminé pour la première mi-temps. Ici, Sénégal 0, AUC 3, c'est le score à la mi-temps. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde période, chers amis. Allez, chers amis, voilà, bienvenue à nouveau pour le début de cette deuxième mi-temps entre le Sénégal et AUC. Comment le Sénégal fera donc pour revenir au score? On le saura tout à l'heure. Le Sénégal a-t-il les arguments de revenir au score? On le saura également tout à l'heure. Qu'est-ce que les entraîneurs du Sénégal ont pu dire à leurs gamins? Vont-ils, n'est-ce pas, prendre connaissance des erreurs et rectifier le tir? On le saura également tout à l'heure. C'est donc parti pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre le Sénégal et AUC. Et AUC qui essaie encore de repartir en attaque, peut-être pour aller chercher le 4e but et tuer définitivement les espoirs sénégalais. Faute. Je rappelle que le Sénégal mène 3 buts, le AUC mène 3 buts à 0. Je rappelle que AUC mène 3 buts à 0 dans cette rencontre et que le Sénégal, grâce à sa victoire et à son match nul lors des 2 premières rencontres, compte donc 4 points. Et cette victoire permet à AUC de revenir aussi à 4 points dans ce groupe A. Ah oui, c'est... Nous vivons un très beau match ici. Et nous allons certainement aussi voir la capacité de cette équipe du Sénégal à pouvoir revenir au score. C'est parti avec ce beau geste du capitaine de AUC, très en vue dans cette rencontre. Mais cette fois-ci, les Sénégalais ont eu, n'est-ce pas, le dessus. On peut rapidement relancer sur le flanc droit. Attention, il va dédoubler. Oui, c'est fait. Mais c'est pas assez bien ajusté. Ça manque de précision. Côté sénégalais, oui, on dirait qu'on a baissé un tout petit peu la tête. Hein. On dirait qu'on a compris. Mais il y a encore 45 minutes à aller chercher. Attention à cette déviation. L'équipe du Sénégal
qui peut relancer le jeu. Bon retour là. Déjà, attention, l'arbitre va laisser l'avantage, ça joue en 1-2. Faute. L'arbitre a laissé jouer. Attention, il n'y a pas faute. Alors, on repart avec AUC aux avant-postes. Récupération du capitaine. Voilà. Il est encerclé par 3-4 joueurs, donc il ne peut pas, n'est-ce pas, s'en débarrasser. Le Sénégal va repartir avec le dos à 7. Ça combine en une touche. Bien joué sur le côté gauche. Que va-t-il faire? Il va fixer certainement et chercher une tête. Il change plutôt de côté et retrouve son coéquipier sur le côté droit. Il va essayer, n'est-ce pas, de passer à 1 contre 1. Remise vers le 8 qui va s'infiltrer, mais non. Il ne parvient pas à frapper, mais là il faut frapper, monsieur. Allez, Koné, qui ne parvient pas, n'est-ce pas, à se débarrasser de 5 costauds défenseurs de l'équipe de AUC du Sénégal, autant pour moi. Et c'est Diarra qui récupère cette balle pour permettre à l'équipe de AUC de relancer le jeu. Ça va repartir avec le Sénégal. Le Sénégal, faute. L'arbitre va siffler, il va intervenir. Et c'est une faute pour l'équipe du Sénégal qui, je le dis, n'est pas encore entré dans son match et n'a pas encore démontré grand-chose. Il faut encore beaucoup, pour cette équipe du Sénégal pour espérer inquiéter l'équipe de AUC qui a très bien débuté son match et qui tout de suite s'est donné les moyens d'aller inquiéter l'équipe du Sénégal et de prendre l'avantage. Attention à ce centre, la tête et but! But sénégalais, 3 buts à 1. 3 buts à 1 pour l'équipe l'équipe de AUC. Le Sénégal réduit la marque. Ah oui, on a vu des rebondissements de situation ici, mais ils étaient carrément 3 dans cette action, les joueurs sénégalais. Ils étaient carrément 3 au deuxième poteau. Donc c'était facile pour eux d'aller tromper le gardien de but, Landry. Peut-être on va voir un autre match. Peut-être on aura à voir un autre match tout de suite. Attention, encore ce deuxième poteau vers le dossard 11 du Sénégal. Cette fois-ci, ça ne passe pas. Eric qui va essayer de partir très très vite vers l'avant. Il obtient une faute. Et AUC peut se relancer. Ah oui, j'ai vu beaucoup de matchs comme ça qui se sont carrément retournés. Et peut-être qu'on aura un retournement, un revirement de situation ici. Mais ça fait du bien pour le Sénégal, pour la suite de la compétition. Je disais que le goal average va énormément compter dans ce groupe A. Si toutes ces équipes viennent à obtenir 4 points, le goal average va donc sanctionner. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Ah oui, il faut se remobiliser. Il faut se remobiliser côté sénégalais. Cette deuxième mi-temps est peut-être la leur. Et du côté de AUC, on prend son temps, C'est parti avec cette balle sur le côté droit. Eric, le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Et ça va être une remise en jeu pour le Sénégal. Ah oui, ça va jouer long devant. Long devant. Tête d'Eric. Et faute, pas derrière. Le Sénégal va relancer son jeu. Ça part vers l'arrière, vers la défense. Il faut écarter le jeu maintenant. Oui, c'est fait.
La passe est mal ajustée, bien en place les défenseurs de AUC qui malgré ce but encaissé essayent, n'est-ce pas, tant bien que mal de se faire une santé offensive. Eric, voilà qui se fait prendre dans cette occasion. Le ton est lancé très rapidement pour les Sénégalais qui retrouvent le côté droit. Il va très vite, il va centrer. Ah oui, c'était carrément l'extérieur du pied. Oh, on est en train de vivre un nouveau match, un autre match. Une première mi-temps quasiment dominée par AUC et cette fois, le Sénégal, depuis quelques minutes, a revu sa stratégie et revient petit à petit dans la rencontre. Allez, c'est parti. AUC, on relance le jeu. Tête de N'Golo Kanté, le capitaine de l'équipe du Sénégal, qui est carrément revenu aux arrière-postes. Allez, il faut repartir. Il faut aller chercher ce deuxième but avec cette frappe peut-être qui va passer à côté des buts gardés par Landry. Ah oui, il prend son temps Landry. Hein. Il prend son temps. Et c'est de bonne guerre, et c'est de bonne guerre. Mais l'arbitre va intervenir. Peut-être que il s'est blessé. On le saura tout à l'heure. Alors, le match s'emballe un tout petit peu ici. Le Sénégal qui veut absolument revenir au score. Attention, attention. Attention, ça chauffe, hein, ça chauffe, ça commence à... Ah oui, on commence, n'est-ce pas, à s'engueuler. Qu'est-ce que l'arbitre va décider? Le joueur est couché. Carton jaune. Carton jaune. Ah oui, ça commence à chauffer un tout petit peu. Les voix s'élèvent déjà depuis le banc de touche sénégalais. Et même au niveau du terrain. Allez, c'est parti avec cette balle à l'intérieur de la surface de réparation de AUC. Et c'est peut-être un but. Non, la défense de AUC va se dégager. Récupération de Koné qui perd ce ballon. Le Sénégal va repartir. Ah oui, une équipe sénégalaise qui donne tout. Elle donne tout pour essayer de revenir le plus tôt possible dans cette rencontre. Le coup franc est joué. Attention à cette déviation, peut-être penalty. Penalty pour le Sénégal. Penalty. Ah oui, l'arbitre pointe le point de penalty. Oui, cette faute du gardien de but sur l'attaquant sénégalais. Ah oui, je disais que on a vu des retournements de situations comme ça et AUC va se faire peur. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, mauvaise gestion de cette deuxième mi-temps. Ça peut leur coûter cher, ça peut leur coûter très très cher. Parce qu'ils avaient le match en main, ils avaient carrément la situation en main. Ils géraient très bien leur rencontre jusqu'à ce mauvais début de deuxième mi-temps. Attention, c'est parti pour le Sénégal. Le pénalty est manqué. Le pénalty est manqué. Le pénalty sénégalais est manqué. Et là, je pense que là, le Sénégal manque là l'occasion de revenir à moins un but dans cette rencontre. Ah oui, le gardien de but est blessé et va se coucher. Oh mais quel coup de sort, quel coup de sort.
C'est incroyable, c'est incroyable. C'était l'occasion de revenir à 3-2 et de chercher à aller égaliser ce but. Malheureusement, ouf. Ah mais quelle main ferme du gardien de but de Landry. Landry qui allait chercher ce ballon très loin et qui permet à son équipe AUC de rester dans le match alors que nous sommes pratiquement à un quart d'heure de la fin de cette rencontre. J'imagine ce but, si ce pénalty finissait par aller au fond, on allait vivre 15 minutes de folie dans cette rencontre. Allez, les Sénégalais qui ne vont donc pas baisser la garde. Boubacar Ndiaye qui a manqué ce penalty. Il va s'en vouloir le mec, il va s'en vouloir, ça c'est sûr et certain. Parce que ce penalty pouvait nous permettre d'avoir 15 minutes de folie dans cette rencontre. Et oui, le public est présent. Le match s'emballe. Ah oui, l'arbitre est obligé d'intervenir. Il va se relever. Ah oui, je dis toujours 3-1 pour l'équipe de AUC. Et le Sénégal qui vient de manquer une occasion de revenir à 3-2. Encore le Sénégal et son capitaine. Cette fois-ci, ça va aller sur le côté gauche. Extérieur du pied, on va chercher l'attaquant qui revient sur son pied gauche. Récupération de AUC. Attention au contre. Ça va aller certainement très vite avec Koné, auteur d'un doublé dans cette rencontre. Encore Koné qui va garder le ballon. Eric. Très mal joué, très mal joué. Il faut sortir de là. Encore Eric qui se bat très bien. Il récupère ce ballon. L'arbitre va laisser jouer. L'équipe du Sénégal va se dégager comme elle peut. Attention à cette balle de Koné qui va mourir dans les bras du gardien de but. De Sénégalais, oui. Ah oui. L'équipe du Sénégal qui essaye de repartir. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Quel vilain geste. Quel vilain geste. Que va décider l'arbitre? Que va décider l'arbitre? Ah oui, ce match prend d'autres tournures. Les esprits se chauffent. On manque de maîtrise. Ouais, carton jaune. Carton jaune. Pendant que le banc de touche de AUC réclame un carton rouge. Ah ouais. Le match a pris d'autres tournures. Koné qui va céder sa place. Certainement l'homme du match. Hein. C'est tellement l'homme du match dans cette rencontre. Koné, voilà, qui va aller se reposer. Alors ça continue de jouer ici avec ce coup franc pour l'équipe du Sénégal qui va tenter de mettre ça dans le paquet. Le ballon est parti. Tête de la défense de AUC. Encore le Sénégal sur le ballon. Il faut jouer long, c'est parti. Sur le côté, corner. Corner. Non, 6 mètres. 6 mètres. A ainsi décidé l'arbitre de cette partie. Alors que nous avançons tout doucement vers la fin de cette rencontre et que AUC
maintient toujours son avantage de 3 buts à 1. Ouais, une rencontre qui va faire du bien aux joueurs à l'équipe de AUC. Allez, long dégagement, déviation. Et l'attaque va être amorcée sur le côté gauche pour AUC. Il essaie de revenir sur son pied droit et trouver un coéquipier. La défense du Sénégal qui revient et se repositionne. C'est très mal joué. Allez, c'est parti. Pour cette attaque sénégalaise, la défense de AUC bien en place se remet. Et Eric va récupérer ce ballon pour chercher un coéquipier bien placé. Allez, ça va repartir avec le Sénégal. Le gardien de but qui va jouer long. Longue balle sur un joueur sénégalais. Ça va aller très vite maintenant avec ce décalage sur le côté gauche. La tête, 6 mètres. La tête sénégalaise, mal ajustée, pas cadrée. Et là, le corps, ça commence à peser. On chemine tout doucement vers la fin de cette rencontre entre AUC et le Sénégal. Je rappelle le score, 3 buts à 1 pour l'équipe de AUC. C'est assez bien joué du côté gauche. Allez, le capitaine de AUC qui conserve bien son ballon et qui va repartir pour le centre, chercher son coéquipier. Alors il n'y a personne, il n'y a personne pour reprendre cette balle et le Sénégal va amorcer une attaque. Ah oui, il essaye de prendre du terrain. Le centre est parfait sur le côté gauche. Attention à la frappe. Est-ce que c'était la bonne solution? Je doute. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire dans cette action. Il fallait pourquoi pas temporiser, chercher du soutien. Allez, le Sénégal, ça joue long maintenant. On va chercher très rapidement l'attaquant sur le côté gauche. La remise, attention à cette balle. Et but! Non! Un corner. Ouais, c'était une belle tête. Malheureusement qui a pris les gants du gardien de but. Landry, le centre est parti. La tête de Diarra. Et la défense de AUC va se dégager très loin. Le Sénégal qui pousse pour aller chercher ce deuxième but. Toujours avec cette balle sur le côté. Là, c'est trop fort. Là, c'est trop fort. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Victoire de AUC. 3 buts à 1. Et AUC revient donc dans la compétition. On verra toute une autre compétition cette fois-ci parce que je vous assure, ça va être très serré dans ce groupe A. Si jamais la Côte d'Ivoire réussit à battre le Gabon, on aura donc 4 clubs avec 4 points. Et imaginez, ça va se décider sur le goal average. Merci d'avoir suivi. On va, n'est-ce pas, vous permettre d'écouter quelques réactions avant de se séparer. Bon, je pense bien que ce soir, chacun a donné le meilleur de lui-même. Le match était bon. Vu qu'on était les 2 premiers matchs, c'était un problème pour nous. Et moralement, on a décidé de se mettre ensemble et puis venir attaquer le 3e match. Je crois que c'est les entraînements. Hein. Voilà, je crois que l'entraînement, on a poussé à l'entraînement et on a confié aussi à Dieu. On a commencé le match-là parce qu'on a fait 2 erreurs, on a donné cadeau. Les enfants ne sont pas encore trop concentrés, les jeux ne sont pas concentrés. On a pris 2 buts cadeaux gratuitement.
mais c'est la loi du football. Le football encore c'est comme ça. On était champion l'année passée. Cette année-là, ça va être compliqué pour nous. On a pris 2 buts cadeaux. Deuxième minute, on voulait remonter. Ça va être compliqué. On arrête encore un penalty. En tout cas, c'est dur. C'est dur en tout cas. Les affaires ont fait tout. Mais c'est Dieu qui décide. Peut-être cette année-là, on va passer l'année prochaine, Inch'Allah. Puis on a discuté avec les enfants. Depuis au verset, on a parlé avec les enfants. On disait le match, ça ne va pas être facile. Parce que AUC, elle est venue chercher 3 points. Nous encore, il faut qu'on fait le maximum possible. Mais les joueurs d'AUC, ils ont fait un très bon match. Ils ont fait un très bon match. Comme ça. Mais dommage. Bon, tout d'abord, je ne suis pas coach. Donc, moi, normalement, je suis manager de l'équipe. Et j'ai remplacé les coachs parce que mes deux coachs étaient suspendus par carton. Donc du coup je les ai remplacés. Mais sinon mes impressions c'est que j'ai aimé la motivation des joueurs. C'est vrai que c'était pas facile de jouer une forte équipe comme les Sénégalais. Eux quand ils viennent jouer, ils jouent vraiment avec toute l'attention et le mental. Et il nous fallait ça pour gagner. Alors on a fait le nécessaire pour gagner. Et voilà, on est content. J'ai même plus la voix parce que j'ai trop crié. Le match était tendu à cause de l'arbitre. Vous-même vous savez, l'arbitrage au football ça ne s'arrête pas. Mais on a fait avec et voilà, on a eu un carton rouge. On ne sait pas comment est-ce que le carton rouge est venu, mais bon, on a fait avec et voilà, on est content. On a eu cette victoire qui nous permet de nous qualifier.